Donc là, pour le déjeuner, on va avoir des Saint-Jacques et anchois au jus de chou rouge, à la moelle de chou-fleur, fenouil sauvage au carvi des prés. Le carvi, le cumin, c'est un anisé. Donc on va avoir un goût légèrement absinthe pastis dans cette infusion de chou rouge. Donc on va cuire en priorité cette moelle de chou-fleur, où on va prélever voilà, notre arbre. Donc notre chou-fleur, on va le faire pocher, bien moelleux, à grande eau, légèrement salé, à la fleur de sel de Camargue. Pour la réalisation du chou rouge, on va prendre un petit peu de chou, qu'on va émincer finement. Et alors le chou rouge, c'est comme le cuivre. Ça a une réaction chimique au sel et au vinaigre. Un petit peu d'huile d'olive. Faut pas que ça accroche quand même. Notre chou rouge. Une bonne pincée de sel. Du vinaigre. Là, avant de le mixer pour faire le jus de chou rouge, je vais mettre un anis étoilé et un petit peu de graines d'anis vert. Je vais le mixer. Alors, j'ai mis de l'anis étoilé, des graines de carvi, un petit peu de fenouil. Bien sûr, si je n'ai pas ça à la maison, je peux tout simplement mettre un peu de pastis. Donc après, on n'a plus qu'une phase finale, je dirais. C'est la cuisson des Saint-Jacques et leur dressage. Les Saint-Jacques, elles aiment même parfois pas du tout de matière grasse au départ et en mettre un tout petit peu après. Après, ça fait que la surface, ça devient vraiment une carapace croustillante. J'assaisonne de 2 ou 3 grains de gros sel ma Saint-Jacques. Là, on va faire une cuisson lente, toute douce, que sur une face. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir blanchir les bords de la Saint-Jacques. La chaleur va monter dedans par inertie et la cuisson va se faire toute seule. Et on va retirer la Saint-Jacques avant que toute la totalité soit cuite. Et on va la laisser comme le carré d'agneau et le foie gras reposer. Elle va finir de cuire tout doucement, donc garder son jus et rester très tendre. Donc là, à ce moment-là, je les prélève et j'ai ce que je voulais. Une belle coloration. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas bouillie. Voilà, et là, elle est au top. À ce moment-là, je vais juste passer mes filets d'anchois qui eux, ont passé 1 ou 2 jours dans de l'huile d'olive avec un petit peu de jus de citron. Donc, mon jus de chou rouge, je l'ai passé au chinois. En fonction de son épaisseur, je peux le laisser comme il est ou le lier un tout petit peu à la fécule pour avoir une certaine épaisseur, ce que j'ai fait. Alors ça, c'est super moelleux. Tac. On est sur un goût de chou rouge anisé fenouil, un petit peu de fenouil. On l'a aromatisé avec l'anis étoilé et les bêtes d'anis vert. Le chou-fleur, lui, il est parfait, mais il a besoin d'un petit peu de structure. Ça va être nos jus de chou rouge. Nos 2 Saint-Jacques, elles aussi, elles ont besoin de ce moelleux du chou-fleur, mais d'un petit peu d'aromatique avec le chou rouge. Et de salé et de rappel de goût, je dirais assez iodé et marin. On est quand même qu'à 30 minutes de Marseille, en haut du Luberon. Moelle de chou-fleur au jus de chou rouge et Saint-Jacques poêlé, accompagné de filets d'anchois marinés à l'huile d'olive du Luberon.